Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous accueille dans mon entrée. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en fait maintenant avec cet énorme miroir je peux des fois un peu plus vous montrer comment je suis habillée. Voilà. Non parce que des fois vous me posez des questions sur mes pulls, sur mes t-shirts, sur mes hauts, sur mes robes et tout donc voilà, je peux jamais vraiment vous les montrer comme il faut. Ce pull vient d'un magasin de seconde main. Voilà, donc je suis très contente, c'est ma trouvaille de cette année. J'essaie de pas trop craquer pour les pulls de Noël en général parce que je les trouve très beaux. Mais bon, c'est quand même cher pour ce que c'est. Est-ce que c'est nécessaire? Noël c'est pas longtemps. À quoi ça sert d'avoir 150 000 pulls de Noël? Je vous le demande. Donc quand j'en trouve un en seconde main, je suis contente. Et si c'est un cadeau, c'est autre chose. Et puis voilà. J'essaie de me restreindre niveau fringues parce que surtout maintenant en fait j'en porte, enfin j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Je vais vous poser là, voilà. Donc je disais j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, je vous en avais parlé pendant les tranches de vie du déménagement. Donc voilà. Aujourd'hui on est jeudi et qui dit jeudi dit course. Ça va devenir le leitmotiv de ces journées de congé. On n'est pas très motivé, il fait tout gris. Il a commencé à pleuvoir, il pleuvine encore, mais on a plein de choses à aller faire parce qu'il faut qu'on fasse les courses, il faudrait, ce serait bien qu'on aille à la laiterie aussi, acheter tout ce qui nous manque. Et puis j'aimerais faire un petit détour au magasin de bricolage notamment pour voir un peu ce qu'ils ont en guirlande lumineuse. Alors j'ai la guirlande lumineuse qui est là au salon, que vous connaissez maintenant depuis des années parce que on l'avait mise une fois dans notre salon, dans notre appartement à Noël. Et en fait on l'a jamais enlevé, voilà. Parce que je disais à Vincent, je trouve que ça rend bien quand tu éteins vraiment toutes les lumières et que tu mets juste la guirlande lumineuse, enfin ça rend tout cosy. Donc celle-ci elle bougera pas, mais vraiment pour les fêtes j'aimerais en avoir une en fait là haut, en haut de la fenêtre là. Donc je vais aller voir si je trouve ça. Et puis j'en aimerais peut-être une petite pour mon bureau, voilà. Puis comme j'en ai pas d'autres parce que j'en ai pas d'autres que celle-ci en fait, je me dis que ça peut être les achats de Noël de cette année. Voilà. J'essaye aussi là encore une fois de faire un petit peu attention, de pas dévaliser les magasins en période de fête parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je vous ai pas dit mais en fait j'ai la radio qui m'a recontactée. Donc il y a quelques années j'avais commencé à faire les chroniques sur Radio Fribourg, donc la radio de ma ville quoi en fait. Et puis celle qui faisait l'émission, elle est partie, c'est une autre qui a repris et au final celle qui a repris, je l'adore, vraiment elle est adorable. Et puis elle a passé une année 2020 un peu couac, pas évidente. Et elle m'a recontactée là il y a pas longtemps. Et avec ce genre de truc, moi ce qu'il y a c'est que si on me recontacte pas, c'est pas que je pense pas à recontacter les gens derrière, mais je me sens un peu gênée de le faire parce que, comment on dit ça, en pigiste un peu quoi si vous voulez, en freelance. C'est-à-dire que j'enregistre quelques émissions et puis ensuite elle les monte, elle les diffuse quand elle veut. Et puis c'est vrai que je savais qu'elle avait eu des petits soucis personnels, donc voilà on en avait parlé mais vite fait, au détour d'un micro de radio quoi, donc c'est pas... voilà. Et puis ensuite j'avais plus eu de ses nouvelles, on n'est pas amis, vous voyez, c'est quelqu'un qui m'enregistre pour des chroniques radio, mais il n'y a pas de proximité, je veux dire, voilà, on s'entend bien, enfin bref, je sais pas si vous voyez un peu le topo, mais c'est toujours un peu délicat dans ce genre de situation, et j'avais pas eu de ses nouvelles, donc je m'étais tout simplement dit que, voilà, peut-être qu'ils avaient pas voulu reconduire, et puis enfin bref, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc du coup, j'avais un peu classé ça dans un bout de mon cerveau, et là, elle m'a recontactée fin de semaine passée, en me demandant si j'avais envie de revenir, si j'avais des chroniques, si j'avais des lectures, parce que elle était revenue à la radio, donc je m'étais dit ok, ça voulait donc en effet dire qu'elle était plus trop là ces derniers temps. Et puis j'ai été très heureuse de la revoir. Donc elle m'a expliqué un petit peu les raisons de son absence là en 2020. Et puis voilà, comme ça j'ai pu retourner faire mes chroniques radio, je suis super contente. Donc voilà, à part ça pour les courses, je suis pas du tout motivée, il est déjà passé 10h30, Alice est toujours en pyjama. Voilà, autant vous dire, mais on va se motiver et on va finir par y aller, même si c'est qu'en début d'après-midi, c'est pas bien grave, parce que j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. J'ai envie par contre, ouais ça, il faudrait que je trouve un moment pour le faire, on le fera peut-être ce matin du coup. J'aimerais gentiment ranger ma déco d'automne, tranquille, petit à petit, voilà, remettre dans les cartons, tout bien comme il faut. Et petit à petit sortir 2-3 trucs d'hiver, de Noël. Je pense surtout aux photophores en fait, parce que moi j'adore mettre des bougies le soir chez moi. Et j'ai des photophores automne et j'ai des photophores Noël, hiver. Quoique d'ailleurs mes photophores ils sont pas forcément très Noël. J'en ai un qui est vraiment très très Noël et les autres ils sont plutôt hiver. Donc je vous montrerai tout ça si je décide de changer. Et puis ouais, je pense que j'aimerais bien faire la petite déco que j'ai là.
mais peut-être pas tout encore. Juste, j'ai une idée. Je sais pas si c'est réalisable parce que j'ai un élément de l'année passée que j'avais été chercher et que j'avais mis d'une certaine façon qui m'avait beaucoup plu. Et à voir si ici ça pourrait donner... Mais j'ai bien envie que ça donne bien. Oui, forcément t'as envie que ça donne bien si tu fais des trucs. Donc voilà, petit à petit je vais ranger les citrouilles, les feuilles mortes, etc. Et puis on va sortir... mais encore une fois, je disais, tranquille. Hein. C'est pas... C'est comme je l'avais dit dans une des tranches de vie quand j'étais en train de mettre en place la déco d'automne. Petit à petit. Voilà. J'aime tout d'un coup sortir des trucs, bricoler quelque chose... Voilà, pas besoin que tout soit fait d'un coup et surtout juste déjà pour préserver Vincent qui, comme je le disais dans le live, était déjà, voilà, hein, le 1er décembre le sapin, ok, bon, pourquoi pas, mais avant, non. Bon, et là je lui ai dit, écoute, je commence petit à petit, c'est, voilà, j'ai commencé, j'ai mis mes petits pulls, voilà, un peu comme ça. Cette semaine j'ai gentiment commencé à mettre des chants et musiques de Noël. Il a rien dit, donc voilà, je disais pendant le live, il faut distiller les choses petit à petit. Et on va faire ça aujourd'hui. Je me réjouis en fait, j'ai besoin je pense d'être un peu dans cette ambiance maintenant. Voilà, c'est bon, Halloween c'est passé, j'ai pas pu le fêter comme je le fête habituellement, mais c'est pas grave, voilà, c'est une année comme ça, tant pis. On trace, on passera à la prochaine, on fera autrement la prochaine fois, peut-être si on a l'occasion. Et puis c'est pas grave, voilà, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de vraiment passer le cap, j'avais l'impression. Et en sortant la vidéo de ma pile à lire pour le Cold Winter, là j'étais là genre ouais c'est bon, là je m'y sens, voilà. Donc si je le sens, autant y aller, voilà. Je pense que si ça nous fait du bien et que ça nous fait plaisir et que ça nous réconforte, autant y aller. Petite virée à Emmaüs cet après-midi, voilà. Alors j'ai récupéré plein de rubans, donc j'ai récupéré plein de petits rubans comme ça, voilà, pour mettre sur le sapin. Alors entre autres, hein, mais comme je vais faire un truc que je sais pas encore trop à quoi ça va ressembler pour le travail, je me suis dit que Emmaüs serait certainement le meilleur endroit où m'approvisionner pas trop cher. Et donc ce qui est très drôle, c'est que j'ai tourné la vidéo sur les tasses, n'est-ce pas? Et comme on était à Emmaüs dans la partie déco de Noël, à un moment donné, ses profils, je le regarde de pied parce qu'il est désespéré, s'est profilé face à nous un rayon tasse kitsch de Noël. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo des tasses, je n'ai pas beaucoup de tasses kitsch de Noël. Non. Dis des trucs au moins, les gens ils te voient pas. Mon visage parle pour moi. Oui, oui, bah. Elles sont pas kitsch, elles sont bleues, blanches, grises. Donc une que je t'ai offerte. Donc plein que tu m'as offertes. Donc un. Mais là j'avoue j'ai craqué sur des très kitsch. Mais parce que j'avais envie d'avoir des tasses un peu genre qui crient Noël en fait. Hein, voilà, je vais vous montrer ça parce que franchement ça vaut le détour. Donc pour moi la moins kitsch, le petit bonhomme de Noël, petit bonhomme de neige, voilà. N'est-ce pas? Avec même carrément les flocons sur l'anse. Voilà. Et alors oui, alors celle-ci, mais j'aime bien les deux parce qu'elles ont les deux la même forme. Dans les deux, c'est les deux les mêmes, ouais, ça vient du même fabricant je pense. Oui, oui, bon bah alors là c'est un autre level, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Alors il y en avait une troisième un peu dans le même style, puis il y a une dame qui l'a prise. Et comme lundi je dois retourner, bon là on n'a pas été en ville, du coup on a été à Emmaüs, c'est quand même moins loin et il y a moins de circulation et tout, donc c'est quand même plus pratique pour y aller. Lundi je vais profiter qu'il n'y ait pas, enfin que ce soit lundi quoi, pour aller chez Sauce Trenegren pour un truc pour le boulot. Et je pense que je vais retourner à Emmaüs parce qu'ils ont des vieilles luges en bois pour à peu près à tous les prix. Et j'avais très envie d'en mettre une, bah là en fait. Donc là j'ai fait ce petit coin pour l'instant. Et en fait la dernière caisse, le dernier cajot, je me suis dit que je pourrais mettre une luge en fait à la place. Ça pourrait être joli. Voilà, donc j'irai voir s'ils ont encore celle qui me plaît, dans les petites pas trop chères, mais je pense que oui. Donc je suis contente. Nous sommes déjà jeudi et en fait je ne vois pas cette semaine passer. C'est hallucinant. Voilà, bref. Bon, j'ai pas mal de boulot. Vu que j'ai des vacances au mois de décembre, ça ne m'est jamais arrivé. Notez, ça ne m'est jamais arrivé à part pour mon congé maternité. Mais le congé maternité, c'est clairement pas des vacances. Sinon, je n'ai jamais eu de congé en plein mois de décembre depuis 13 ans quoi.
ça fait trop bizarre. Voilà, bref, c'est tellement waouh, exceptionnel pour moi que ça fait le mérite d'être souligné à ce moment-là. Et enfin bref, comme j'ai des vacances au mois de décembre, j'ai du coup pas mal de choses à faire avant de pouvoir prendre ces vacances-là. Et bref, plein de choses qui sont très cool, hein. Franchement c'est très motivant et c'est très créatif ce que je fais en plus pour le boulot là, donc ça me plaît beaucoup. Mais il faut le faire, voilà, c'est tout. Et il faut prendre un petit peu d'avance et enfin bref, voilà. Et l'autre petite chose qui tout d'un coup me fait me rendre compte que oh mon dieu, on est déjà jeudi et je n'ai plus que 2 jours avant la date fatidique, c'est que samedi c'est l'anniversaire d'Alice, que nous allons faire tous les 3 samedis et dimanche on a des gens de la famille qui viennent, mais en mini comité, n'est-ce pas? Alors de base, bon, nous n'avons pas une famille très nombreuse, donc bon, je pense qu'Alice ne verra pas une grande différence à d'habitude, mais quand même, voilà, c'est quand même un petit peu particulier cette année. Je crois que j'ai un chat qui veut rentrer. Ah oui, oh Tsune, il fait froid, hein. Du coup, je suis en train de, voilà, de réfléchir et de plancher sur les courses, vu qu'on va faire les courses aujourd'hui, sur tout ce qu'il nous faut pour dimanche. J'aime bien quand même faire ce genre de choses quelques jours avant, comme ça au pire des cas, le samedi, j'ai encore un peu de temps pour aller acheter les 2-3 trucs qui me manquent, si tout d'un coup il me manque quelque chose. Ah oui, et du coup je vous ai pas montré, mais lundi je suis retournée à Emmaüs et j'ai pris la luge, voilà. Donc je suis, écoutez, ma foi, fortement contente de cet achat de seconde main. Mon idée c'est donc de lui trouver une place à la place du petit cajot du bas, et plutôt mettre des choses dessus plutôt que ce cajot. Je verrai encore comment, soit je superpose, enfin bref, je vais voir un peu comment j'organise ça là. Ou alors je la garde pour la mettre plutôt sous le sapin et je laisse la déco que j'ai là près de la télé comme ça. Voilà, je sais pas encore, mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà, c'était... j'y ai réfléchi, on l'a vu samedi donc, et j'y ai réfléchi tout le week-end. Et le lundi, je devais faire des achats de toute façon pour justement des éléments de déco ou autres, pour des mises en scène pour la com du boulot. Et ma mère devait aussi aller faire des achats. Je me suis dit, ben on va compiler les deux. On va aller toutes les deux faire 2-3 boutiques. Et en dernier, je vais lui parler d'Emmaüs pour voir si on peut vite faire un tour, vu que quand on se voit toutes les deux, bon, on prend qu'une seule voiture, quoi, hein, c'est plus simple. Et je lui parle de la luge et elle en a pris une aussi. Voilà. Donc je me réjouis de voir le rendu que ça aura au final. Je vais voir, voilà, si je la mets là, je pourrais faire un test de la mettre là. Mais comme on fait pas le sapin avant le 1er décembre, voilà, peut-être que j'attendrai le 1er décembre pour voir déjà à quoi ça ressemble sous le sapin. Ça peut vraiment être aussi très chouette sous le sapin. Et ah oui, en attendant j'ai fait ça. Alors ça rendra beaucoup mieux si je vous le montre ce soir. Mais voilà, déjà j'ai été chercher une grosse branche en forêt et j'ai accroché déjà 2-3 petites choses ici. Et en fait la corde que vous voyez autour a des petites loupiottes qui sont prises dedans, un petit câble de loupiottes. Et du coup j'adore l'effet que ça fait, quoi. Voilà. C'est Vincent qui a trouvé cette corde ficelle avec des loupiottes et j'ai craqué, je l'ai prise aussi, voilà. Dans le petit coin où il y a la cheminée, j'ai déjà donc mis quelques albums qui sont là. Le petit compte à rebours de Noël, que j'ai déjà mis pile à 24 jours, comme ça je suis prête pour le 1er. Voilà, des petits livres, mes petits sapins de chez Sauce Traînée Grainée. Cette jolie lanterne que j'ai pris cet automne, mais que je vais laisser là, je pense, toute l'année en fait, parce que je la trouve très chouette, qui vient de chez Landy. Et puis donc, les fameuses petites loupiottes et les décos. Alors les décos, je ne sais plus d'où elles viennent, je les ai depuis un petit moment, mais sinon on trouve des oranges séchées, des pommes de pin, et puis la fameuse corde ficelle avec des petites lumières dedans. Voilà, le petit effet est de toute beauté. On va être bien là cet hiver, hein, on va être bien. Puis en plus vous voyez la brume qu'il y a dehors là, c'est trop joli. Donc comme je ne vais certainement pas faire de vidéo sur ma décoration en général, parce que vous l'avez compris, moi je bouge pas mal de choses au fur et à mesure, je vous montrerai ça probablement dans des tranches de vie, au fur et à mesure, encore une fois, voilà. Mais comme ça vous avez un petit peu des petits aperçus, des petits trucs que tout d'un coup je change, que je décide de mettre ou d'enlever, ou voilà. Bon, j'espère que vous m'entendrez quand même avec Miss Tronçonneuse. Ah, si vous saviez comme je suis heureuse d'être en week-end. Ah, bref, trop bien.
Cette semaine est à la fois passée ultra vite et en même temps je regarde tout ce que j'ai fait et je suis là waouh, la vache. J'ai terminé avant-hier, non il y a déjà 2-3 jours, je sais plus, bref, début de cette semaine. J'ai terminé la romance de Noël Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël chez Hugo. Et c'était très sympa, j'ai passé un très bon moment. Alors malheureusement un petit peu comme à chaque fois pour ce genre de roman, je me fais avoir, en même temps c'est toujours le même concept donc je devrais m'y attendre. La fin je la zappe toujours un petit peu, enfin, c'est pas que je la zappe mais je vais vachement plus en diagonale. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu perds ton temps à relire encore et encore des romances de Noël si c'est pour toujours finalement avoir plus ou moins le même genre d'histoire? Et en plus tu fais toujours le même truc, c'est-à-dire que je suis à fond dedans dès le départ. Vers le milieu je me dis bon ça pourrait gentiment se terminer et arriver à la fin je lis que les dialogues. Je sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question, c'est juste l'idée, l'ambiance des romances de Noël, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que au bout d'un moment dans l'histoire je trouve qu'on est trop dans tout en fait, on est trop dans les persos, on est trop... Ouais je sais pas. Et alors en fait c'est pour ça que j'ai énormément aimé Mission Houga de Caroline Franc je crois, chez Pocket, parce que c'était rapide en fait. Le bouquin il fait 200 pages à peine, et en 200 pages elle a poussé le truc et c'en est pas moins bon. Il y a le rythme, il y a les persos, il y a l'ambiance, tout ce que vous voulez. Il n'y a même pas de clichés, de gros clichés parce qu'elle a innové un peu. Du coup celui-ci, je trouve que c'est un petit roman feel good, plus ou moins de Noël, ouais, de Noël, mais où l'autrice va vraiment à l'essentiel et du coup c'est hyper agréable parce que voilà, ça suffit en fait, voilà. Et je crois que c'est ce que l'autrice a compris à ce moment-là, c'est qu'elle s'est dit j'ai pas besoin de 500 pages pour expliquer mon histoire, mon intrigue, mes persos, je peux directement, voilà, vous avez le concept, elle plante ses personnages très très cash dans l'histoire et du coup ça va vite. Là, avec les ours mal léchés, ben c'était bien, je dis pas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le twist aussi à la fin parce que finalement ça sort un tout petit peu de l'ordinaire. Habituellement il y a toujours une grosse dispute entre les deux persos, enfin c'est un truc qu'on voit souvent quand même. Et ils se comprennent pas, et ils se sont mal compris ou un truc du style, et chacun part de son côté et au final non je me rends compte que je t'aime et alors je reviens. Oui je commence vraiment à les connaître par cœur ces trucs, mais c'est pas grave, je reste dans l'idée que c'est des genres d'ambiance que j'aime. Mais j'ai un réel souci avec les conflits qui ne sont pas résolus tout de suite, que ce soit en fiction ou en vrai. Je déteste en fait quand deux personnes ou deux personnages s'embrouillent et au lieu de régler le problème, ils partent. C'est ce moment fatidique dans les séries ou dans les films où on s'embrouille et plutôt que de rester pour en discuter, non je me barre. Et ça me saoule. Parce que je déteste ça dans la vraie vie. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec les conflits où on ne se dit pas les choses. J'ai été trop souvent dans le cas où on m'a pas dit les choses et où du coup ben ça m'a porté préjudice par la suite. Et ça j'aime pas, ça vraiment ben, voilà, je sais pas si c'est à cause d'un léger trauma à cause de ça, voilà, et du coup ben, j'aime pas le revoir dans des histoires, mais on le voit quand même beaucoup. Alors ça se règle très très vite et très très bien en général, hein. Mais quand même, ouais je sais pas, j'aime pas trop ce concept de... J'aime vraiment pas l'aspect de fuite, vous savez quand ils se disputent puis après ils s'en vont, au lieu de s'expliquer tout de suite, voilà ça j'aime pas. Mais là du coup l'autrice ne le fait pas dans Les ours mal léchés. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus... Enfin de beaucoup plus, non peut-être pas, mais il y a quelque chose de plus original. Après par contre il y a une scène vers la fin qui est très longue, très 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 longue, et qui tourne un peu en rond. Et ça j'avoue que j'ai tourné les pages assez rapidement juste pour voir s'ils y étaient encore. Ah oui ils y sont encore, bon je continue parce que voilà on avait compris l'idée derrière, enfin voilà, des fois il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que les autrices elles insistent sur des trucs, et alors je dis ça mais alors que je me suis rendu compte que nous on avait fait pareil avec ma mère sur notre histoire, donc c'est pas du tout... voilà, c'est une critique que je fais également à nous-mêmes, parce que on l'a également faite, c'est une erreur je pense qui peut être assez vite faite quand on écrit, c'est qu'on veut tellement être sûr que les lecteurs aient compris
ces passages ou ces moments clés de l'histoire, qu'on en remet régulièrement des couches pour se dire c'est bon, t'as compris. Nous quand on écrit l'histoire, on le fait sur tellement de temps qu'on se dit ah, attends, il faut quand même vite que je le reprécise. Mais après quand tu relis l'histoire, tu te dis mais attends, mais ça je l'ai répété au moins 15 fois, c'est bon, je pense qu'on peut laisser tomber. Si je le dis 1 ou 2 fois, les lecteurs devraient l'avoir capté et je devrais pas avoir besoin de le redire encore et encore. Mais des fois c'est compliqué de se... Voilà, de se rendre compte de ça parce qu'on veut vraiment être sûr que le lecteur va faire attention à cette chose-là en particulier. Bref, demain c'est l'anniversaire d'Alice. Je suis très heureuse et en même temps, ouais, très nostalgique, très, voilà, de me dire que ma fille a 4 ans demain. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Je pense que toutes les mamans ont ça, c'est quand tu approches la date d'anniversaire de tes enfants, tu te remémores les quelques heures, les quelques jours que tu as passés avant leur naissance. Et moi il y a 4 ans, je faisais les 100 pas chez nous, j'attendais, j'avais des contractions toutes les heures. C'était pas toutes les minutes, c'était toutes les heures, donc c'était juste chiant parce que tu peux pas dormir. Mais en même temps c'est pas assez pour aller à l'hôpital. Et là à cette heure-ci, non à cette heure-ci j'étais à l'hôpital. Le 27 novembre à cette heure-ci, on est arrivé à la clinique. Ils nous ont dit bah vous êtes à côté, venez. Et c'est vrai que je me souviens on a été à pied. Voilà, c'était bien. On est arrivé à pied. Cette mèche elle me saoule. On est arrivé à pied à la clinique et voilà. Et d'ailleurs si le récit de mon accouchement, enfin pas tous les détails hein, bien sûr, mais voilà, la relation que j'ai avec l'aspect de la maternité, ma maternité, voilà ce genre de choses. J'ai des articles sur le sujet sur le blog et surtout j'ai fait une vidéo cachée pour un des sujets de discussion des renardises il y a quelques temps, il y a une année je crois à peu près. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Voilà, où je parle un petit peu de tout ça, de mon expérience, de ce que nous on a vécu. On en a légèrement parlé aussi avec Vincent quand on a fait la vidéo sur le couple. Voilà, celle-ci aussi, je vous la laisse en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et puis voilà. Ça fait quand même, ouais, ça fait bizarre de se dire qu'il y a 4 ans, on était encore 2 quoi. Enfin, 2 et demi. 2, 3 quarts, allez on va dire, plus ou moins. Elle m'a trop fait rire aujourd'hui. Elle fait alors, dans un dodo, c'est mon anniversaire. Dans 2 dodos, c'est la fête. 3 dodos, c'est Noël. Bon, je lui ai dit que le calcul n'était pas bon, mais ça, voilà, elle avait bien compris le concept. D'abord il y a Halloween, après il y a mon anniversaire, après il y a Noël. Mais pour elle, je pense que dans sa tête, c'est tout l'un après l'autre en fait. C'est... je tiens toujours un cahier où je note ce genre de petites phrases, ce genre de petites anecdotes. Alors j'essaie de noter des choses chouettes hein, la plupart du temps, mais des fois il y a des journées où voilà, il n'y a pas forcément toujours tout qui est chouette et ça je le note aussi des fois. Mais j'ai un cahier où j'écris une chose par jour la concernant. Ça peut être une phrase, ça peut être ce qu'on a fait dans la journée, enfin bref, vous avez compris le concept. En fait sur chaque page qui concerne une journée, par exemple le 28 novembre, on aura le 28 novembre 2019, 2020, 2021, 2022, etc. sur 5 ans. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit quelque chose le 28 novembre 2019, puis on continue l'année, on tourne une page pour le 29, le 30, etc. Et quand l'année est finie, on reprend finalement au 28 novembre, je dis ça parce que j'ai commencé un 28 novembre, typiquement, on reprend le 28 novembre, mai 2020, et on recommence. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut lire du coup ce qu'on a écrit de l'année précédente, le même jour, enfin la même date, mais de l'année précédente. Voilà, je sais pas si vous comprenez le concept. Mais en gros, c'est un cahier, un journal sur 5 ans, et la même date est sur une seule et même page pour les 5 années. Et comme ça, on peut voir un peu les différences. Et pour l'instant, je tiens bon. Parce que pour moi, moi-même, ce genre de cahier, j'avais pas du tout tenu. Et là, ça fait 1 année du coup que j'y suis pour celui d'Alice. C'est pas la même chose, c'est quand même pour un cadeau pour ma fille, c'est pas pareil je trouve. Mais du coup, je le tiens bon. Et demain, ça fera 1 année que je l'ai commencé. Et je me réjouis d'arriver au bout, de voir tout ça. Et d'un jour pouvoir les lui donner. Mais du coup, et surtout, mais ça n'a presque rien à voir, je me réjouis d'être mardi. Parce que mardi, on va pouvoir faire ça. Alors certes, j'ai déjà commencé à mettre des petites décos par-ci par-là et tout.
Mais le sapin, c'est quand même une autre paire de manches. Et là, j'ai très envie de le faire. Mais je tiens bon parce que ben, le délai que j'ai à la maison, c'est le 1er décembre, pas avant. Donc j'attends le 1er décembre. Voilà, j'aurais été sage. J'aurais tenu alors que j'avais très envie de déjà le faire. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans cette nouvelle maison et du coup je me dis ah j'ai bien envie de... Voilà, de la décorer, de voir où est-ce que je vais mettre les choses et tout. Mais du coup j'étais ultra impatiente. Je me réjouis. Je vous montrerai. Je crois qu'elle est plus courte que d'habitude, mais c'est pas très grave. Je vais arrêter cette vidéo tranche de vie ici. Du coup, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.